quelques temps. Il s'agit de Soul Keeper et c'est Tanja qui va nous en parler. Oui, Soul Keeper, un titre qui donc est une ressortie. Oui. Faut bien le préciser, c'était déjà sorti il y a quelques années. Personnellement, je t'ai passé à côté, hein, mais je t'ai passé à côté de tout ce qu'a fait Tsutomu Takahashi, donc j'irai me flageller après. Parce que j'ai vraiment commencé à le découvrir avec Neun, en fait, chez Pika. Et là, je suis vraiment... mais il faut lire. De toute façon, il faut tout lire de lui. Mais pour pas avoir la fin, là, vas-y, non. Ah, la fin, si, tu l'as, mais en numérique. Ouais, mais en numérique, donc non. Quel relou. Oui, je sais, il est relou. Mais donc, et justement, quand je me suis retrouvée avec Neun, après il y a Isido, et ça, ah là là, il y a déjà des titres, pas mal de titres à lui qui étaient sortis en France, dont Soul Keeper, mais qui était, forcément, c'est plus compliqué à trouver, même si c'était, voilà. Donc là, c'est une bonne occasion de pouvoir le retrouver tranquillement dans sa petite librairie. Là, on a eu les 2 premiers tomes d'un coup, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est un titre qui, en fait, n'est pas si éloigné de ça, qui est un petit peu récent. Attends, je vais reprendre mes notes parce que comme ça m'empêchera de dire des bêtises. La première édition, donc, en France, elle datait de 2016 et le manga, lui, date de 2011. Il est de très, très, très bonne qualité. Et c'est vraiment une bonne chose, en fait, que Sido était ressorti et avec autant de succès, parce que ça nous permet, c'est un peu comme Modèle Court tout à l'heure, c'est un succès en librairie qui nous permet d'en avoir d'autres. Et ça, c'est très important pour des titres un peu comme ça, qui sont, pour ma part, totalement passés inaperçus il y a quelques années. Bon, après, peut-être qu'effectivement, ceux qui s'intéressent beaucoup au manga n'étaient pas passés à côté comme moi. Donc, c'est quoi? C'est l'histoire donc de Rion, la jeune fille qui est sur la couverture, qui est donc un fantôme. Elle est déjà morte, ça y est. Donc, elle va effectivement, on va parler de réincarnation, mais ça va être un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment. C'est pas un isekai, hein, on n'est pas là pour faire du jeu vidéo. Donc c'est une jeune fille qui a du caractère, mais elle pourrait passer sa mort en fait à jouer à des jeux. Elle joue au reversi avec une autre personne, mais il faudrait qu'elle bonifie son âme pour se réincarner. Sauf que ça n'intéresse pas des masses. Donc pour la faire un petit peu rentrer dans le droit chemin des fantômes, il a été décidé qu'elle allait faire un apprentissage pratique sur Terre. Elle va faire un petit stage en entreprise pour aller donc bonifier son âme dans la perspective de se réincarner dans quelques temps. Donc on lui dit, bah vas-y, tu peux choisir qui tu veux. Donc elle a dit, oh bah tiens, je vais choisir ce monsieur-là, Soichi Kasuga. Il lui reste pas longtemps à vivre, il lui reste 500 jours à vivre, c'est très bien, il est malade, ça va pas me prendre du temps, ça va être un petit job un petit peu sympa et qui va pas durer. Sauf que c'est le Premier ministre du Japon et qu'il n'a pas une vie facile et qu'en fait ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué que ce qu'elle pensait. Et c'est là que ça commence à être intéressant. Donc, ça va être forcément, ça m'intéresse beaucoup, c'est des intrigues politiques. On se retrouve donc avec un Premier ministre qui s'en prend plein la tête, qui pour le coup, on dit toujours que quand quelqu'un devient politicien et surtout président, ou tout du moins ici le Premier ministre, on perd des années de vie. Là, c'est un peu le cas. Parce qu'il est déjà assez malade et quand elle le récupère, il y a cette espèce de matière noire en fait parce que tout est un peu onirique, hein, du coup, vu qu'elle c'est quand même un fantôme. Et donc il y a cette matière noire qui l'englobe et qui est dans son esprit et qui le tue à petit feu. Et elle doit le combattre pour le garder en vie, parce que c'est pas parce qu'il lui reste peu de jours que ça ne peut pas que ça ne peut pas diminuer encore plus. Sauf que petit à petit, elle va se prendre au jeu, si on veut, et va essayer de le maintenir et de l'aider, parce que c'est un peu quand même son but. C'est pas quelqu'un de mauvais à la base, hein. Et ce qui va arriver, c'est que le premier tome, c'est bien qu'ils aient sorti les 2 tomes en fait, parce que le premier tome, ça installe vraiment l'histoire. Et elle va voir que c'est pas simple de s'occuper d'un politicien, mais qu'elle va quand même, elle est forte. Elle est quand même super badass, comme tous les personnages que peut faire cet auteur. Et elle va s'en sortir plutôt pas mal.
C'est des combats un petit peu très oniriques, très sombres, mais voilà, elle va s'en sortir. Mais il va y avoir l'arrivée d'un personnage qui, lui, va un peu tout bouleverser parce qu'il est lui aussi très fort, très sombre, et que lui, son but, c'est vraiment de tuer le président. Lui, il en a rien à foutre. Ils n'ont pas les mêmes, les mêmes actions, ces deux-là. Et du coup, ça va... Enfin, moi, du coup, j'ai pas lu la suite. Hein. Je connais que les 2 premiers tomes, mais c'est vraiment là où ça commence à devenir hyper intéressant. Parce que la politique va se mélanger donc avec des pouvoirs extrasensoriels, fantastiques. Oui, oui. Et tout ça mélangé, ça fait un thriller fantastique absolument génial. Enfin, moi, j'ai accroché vraiment tout de suite. Je n'avais pas de... Je pensais bien que j'allais aimer, mais à ce point-là, ouais. Et moi, ce qui m'a fait rire aussi, c'est il y a un des personnages qui est un ancien Premier ministre. C'est celui-ci. Je sais pas, pour les plus vieux, moi, il me fait penser à Koizumi, en fait. Ah bah forcément, ouais. Moi, j'étais là, c'est Koizumi. Alors, je sais pas pour les plus vieux s'ils se souviennent de ce Premier ministre japonais qui était assez rock'n'roll. Mais voilà, moi, ça... on sent qu'il y a quand même de l'inspiration. Il y a une inspiration. Hein, ouais, il y a de l'inspiration. Oui. Ce sera pas la première fois en plus. Hein. Oui, ça sera pas la première fois. Beaucoup de personnages. Ouais, c'est clair. Bah, faut dire qu'il était un petit peu... C'était pas comme tous les autres, on va dire. Ouais. Voilà. En tous les cas, j'ai été passionnée par l'histoire. C'est très prenant toujours. Bah, c'est son style c'est sa façon de faire, de vous happer en fait vraiment dans un récit et de plus vous lâcher. Et c'est très sombre. Voilà, c'est lui tout craché. Enfin, moi, j'ai retrouvé un petit peu l'esprit de Sido ou de Neun, sans que ça me lasse. En fait. Enfin, c'est fort, il est très fort. Hein, il est très très fort. En plus, là c'est quoi? C'est 8 tomes? Ça va, je pense pas qu'on s'ennuie. 11 tomes. 11 tomes. Oui, on je va crois pas que c'était 11, s'ennuyer. effectivement, ouais. Je pense pas qu'on s'ennuie. Et c'est sympa parce que pour une fois, c'est une femme qui est en héroïne. Parce que pour l'instant, j'avais vu que des... Chez Takahashi, c'est souvent que des mecs. C'est souvent que des mecs, et du coup, là, pour une fois, c'est un petit peu... Hein. Il les dessine bien aussi, hein, mine de rien. Non, mais les dessine bien, mais elles sont jamais chouette. héroïnes, on va Oui, dire. oui, C'est-à-dire, dans Sido, la nana, elle est secondaire, quoi. Ouais. Mais du coup, Badass, même mais en héroïne, secondaire. elle a du caractère, elle est super stylée. Enfin, c'est cool de... Ouais, c'est ça. Puis il y a un petit clin d'œil à Shido, d'ailleurs. Oui. J'étais là, oh, bah, je les reconnais, c'est bien. Je l'ai vu. J'ai compris la vois. Non, mais c'est toujours content quand on te fait un petit clin d'œil comme ça d'un auteur pour sa propre série. Et moi, Mitsuo Adachi en fait souvent, et c'est toujours tout le temps. Je pensais que Adachi, c'était dans le même univers et que ça se suivait, en fait. Mais Ok, les persos se ressemblent, mais ça ne veut rien dire. Watchverse, c'est ça. Tout est dans le même univers. Mais merci beaucoup Tanja pour Soul Keeper. Vous me mettez tous le seum à avoir du temps pour lire. Moi aussi, je veux rejoindre votre univers. Non, mais ça se lit vite en fait, Soul Keeper. Ouais, c'est bien. J'ai même pas 5 minutes. J'ai même pas 5 minutes. J'ai lu le 15 très très vite. Ouais, c'est un peu complexe, hein, ça demande un petit peu de... Ouais, mais ça va. Faut se poser et se concentrer quand même. Ouais, j'ai vu pire. Mais ouais, non, j'aime bien. Puis moi, j'aime bien tout ce qui est thriller politique. Ça, ouais, moi aussi, c'est trop il y a plus une petite vibe Death Note. Oui. Dans le sur le personnage, justement. Un petit peu, ouais, bah, surtout avec l'idée que t'as un esprit qui communique avec un vivant, il vient d'un royaume genre avec des entités supérieures. Et mais surtout, il y a un duel, il y a un mind game assez puissant. Donc, avec un autre gars qui arrive après et tout. Ça, c'est cool pour le coup. Ouais. Ah non, c'est 11 tomes, mais je pense que ça va être épique. Ouais. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. On va enchaîner avec quelque chose qui, je ne sais toujours pas, hein, si c'est larmoyant ou si on finit avec le sourire. 300 jours avec toi, c'est un boutique en 2 tomes. Un sourire larmoyant peut-être. Ah